L'homme est par définition faillible. Il a en lui ce que l'on appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui le pousse à fauter, et bien sûr le Yetzer Tov, le bon penchant, qui inversement le pousse à faire le bien. Le roi Salomon dans l'Ecclésiaste nous dit « En tzadik ba'aretz » il n'existe pas de juste sur terre, Asher ya'aseh atov velo yicheta, qui fait le bien sans jamais fauter. L'homme par définition, c'est celui qui est faillible, qui a cette propension à la faute. La question que l'on peut se poser, c'est, puisque l'homme est faillible devant Dieu, est-ce que il existe des fautes impardonnables? Est-ce que l'homme qui pêche n'a pas la possibilité de se racheter, de s'amender? On aborde ici un principe clé donc, du judaïsme, et d'ailleurs de beaucoup de religions, qui est ce qu'on appelle la repentance. Il n'y a rien qui puisse résister à un homme qui désire de tout son cœur faire teshuva, revenir vers Dieu lorsque il lui est arrivé de s'en éloigner. L'exemple dans notre psaume est celui du roi David. Le roi David, qui est un homme, bien sûr, avec des qualités remarquables, eh bien cet homme-là a malheureusement fauté. La Bible nous raconte, dans le livre de Samuel au chapitre 12, que le roi David a convoité une épouse, une femme, qui était mariée à Uri. Finalement, David se marie avec elle, alors que son mari meurt au combat, et avec cette femme, David aura un enfant qui mourra. Après cet enfant, il aura un deuxième enfant qui s'appellera Salomon. David le nommera d'ailleurs Yedidia, le bien-aimé d'Hachem. Mais Dieu a pardonné à David cette faute avec Bathsheba. Pour quelle raison? Premièrement, parce que David a regretté amèrement son acte, et également lorsque le prophète Nathan vient le réprimander sévèrement, durement, eh bien le roi David ne se cache pas. Il ne dit pas, il ne trouve aucun prétexte. Il ne dit pas « je n'ai rien fait, je n'ai pas fauté ». Au contraire, il affirme, il dit au prophète « Chatati Hashem » j'ai péché contre Dieu. Et c'est parce que David avoue sa faute devant Dieu que Dieu va lui pardonner sa faute. Ce psaume finalement est un psaume d'espoir, puisqu'il nous montre que malgré cette faute grave, eh bien Dieu a tout de même pardonné au roi David parce qu'il avait lui-même reconnu qu'il avait péché devant Dieu.